Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une caméra Sony. Voilà, une petite caméra que j'ai trouvée durant un vide maison. Une personne qui souhaitait se débarrasser de cette caméra, et donc on a pu faire affaire. C'est une caméra Sony Handycam. Le modèle le modèle CCD 250F 250E, pardon, excusez-moi. Voilà, une petite caméra Sony Handycam avec le micro pour la prise son, avec la petite moumoute, c'est pour tous les bruits parasites. Et là on a un support, donc c'était un accessoire, c'était pas forcément vendu avec, c'était donc en supplément. Parce que c'était une caméra, voilà, qui coûtait quand même assez cher. Voilà. Donc on a ce petit support pour mettre soit un autre micro ou un flash. Voilà. Donc à quoi ressemble cette petite caméra Sony Handycam, avec la petite poignée, donc pour la prendre en main. Hop, comme ça, hop, on avait directement accès au bouton pour lancer. Et puis pour lancer la caméra, ce petit bouton là, hop, voilà. Et puis après, on déverrouillait ça, hop, on regardait dans l'objectif et puis on était bon, on pouvait directement appuyer sur le bouton et filmer. Donc voilà pour la caméra. Bien sûr, comme vous avez pu le voir, elle était fournie avec sa sacoche et ce n'est pas tout. La sacoche donc avec les ustensiles. Voilà, un premier. Donc c'est un fil avec une batterie. Vous allez me dire à quoi ça peut servir. Là, on a le petit chargeur de batterie, qui est quand même plus pratique pour charger. Hop, excuse-moi. Pour charger cette petite batterie. Donc voilà, le chargeur pour charger la batterie. Et cette batterie avec un fil, c'était pour... donc on branchait la batterie ici, là. Juste ici. Hop, comme ceci, enfin on la mettait. Et après, avec le fil, on branchait là dans cette petite prise, dans le chargeur de batterie. Et comme ça pouvait permettre de brancher la caméra en direct si on n'avait plus de batterie ou voilà. Donc, ce qui est bien, c'est que j'ai les deux accessoires qui servent, le chargeur, la batterie, et puis la batterie en direct. Alors, j'ai essayé avant et donc le chargeur fonctionne. La batterie, elle charge, mais je ne peux pas voir vraiment si ça fonctionne parce qu'en la mettant sur la caméra, ça fonctionne pas. Après, les deux prises sont oxydées, donc ça doit sûrement jouer. Et j'ai essayé avec cette batterie, on la branché en direct et c'est pareil, donc ça marche pas. Donc je suppose que c'est ces deux petits fils qu'on met sur le plus et sur le négatif pour que ça fasse contact. Vu qu'ils sont oxydés, je suppose que c'est eux qui marchent pas. Donc après je vais la démonter pour essayer de voir plus en profondeur. Donc je vais d'abord vous la présenter. Voilà, je vais vous présenter donc la caméra, qu'est-ce que c'est qui l'a fait, etc. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, donc la caméra, donc c'est Sony qui l'a fait. C'est un caméscope. Voilà, il fait partie de la gamme des caméscopes familiales de Sony. Voilà, ils ont fait cette gamme pour que ce soit un modèle qui soit accessible à tous, et puis qui soit accessible à tous, entre guillemets facile d'utilisation. Et donc par exemple celle-là, parce que j'ai même le ticket de caisse. Donc voilà, on peut voir que celle-ci elle a été achetée du moins en 1992. Elle a été achetée au prix de 432 francs du coup.
Donc voilà, c'est une caméra assez chère, mais voilà, enfin, on pourrait se dire du moins qu'elle est assez chère, mais en fait, comparant des autres, elle n'est pas si chère que ça. Donc voilà, cette petite caméra, donc elle a été destinée à un large public, c'est pour ça qu'elle fait partie de la gamme familiale des caméscopes Vidéo 8 Sony. Comme je vous l'ai dit, ça se caractérise par une très grande simplicité, puis un très grand confort d'utilisation, parce que voilà, quand on la prend, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est vraiment on est vraiment très très confortable. Franchement, elle a une bonne prise en main. Voilà, c'est vraiment avec le petit truc comme ça, c'est vraiment, franchement, elle a une très très bonne prise en main. Donc je confirme ce que la publicité que Sony faisait sur cette caméra. Voilà, donc c'est un très grand confort. Elle succède parce que donc ce modèle c'est le CCD F250E et elle succède à la caméra Sony CCD F335. Voilà, ils ont conservé les stick kits et la conception très fonctionnelle. Après, l'Handycam F330 380-E se distingue par un certain nombre de nouvelles possibilités comme le zoom. Il y a un zoom qui est quand même beaucoup plus puissant, qui est un zoom 6 fois. Avec après, donc on a le viseur qui est oriental. Hein. Donc ça c'est voilà, c'est quand même très très pratique. Ça permet de pas être toujours comme ça, toujours à bouger la caméra et tout. Ça permet de voir. C'est pour ça que c'est plus facile et plus maniable, hein, tout simplement. Donc voilà, le viseur oriental. Après on a un système de verrouillage et d'automatisme. Donc on a voilà le verrouillage ici, hop, et on a le verrouillage, ici pour éviter d'appuyer sur le bouton. Donc ça c'est pour éviter d'enclencher la vidéo. Après il a pas mal marché par rapport à son visuel, qui est quand même joli, qui est pareil joli. Bon alors du coup pour cette caméra, donc là on a je vais vous la présenter en détail. Et là on a pour brancher le casque. Voilà, pour brancher un casque. Après là on a le bouton caméra, voilà, là j'enclenche la caméra et hop, là elle est éteinte. Voilà, après pour mettre en pause, etc. Voilà. Là on a le bouton pour la batterie. Quand elle est mise en fait, on appuie là et il y a ce petit bout là, hop, qui re-rentre. Je sais pas si vous arrivez à voir. Petit bout qui re-rentre et ce qui permet de pouvoir enlever cette batterie. Après voilà, là il y a le bouton, je vais le mettre dans le sens, le bouton des vitesses et le bouton du focus. Là on a pour pouvoir pour zoomer, avec le petit hop, voilà, le petit viseur. Donc on a celui-là. Et après là voilà, le viseur oriental, c'est pour pouvoir regarder ce qu'on fait. Et après donc on a aussi pour brancher l'audio et les vidéos. Et après par dessous on a en dessous on a là, c'est pour mettre le trépied. On va la mettre sur trépied. Voilà. Donc comme je vous ai dit, du coup je vais la démonter pour essayer de trouver pourquoi elle ne fonctionne pas. Donc je vais commencer par pour essayer de la couper en deux, enfin de la séparer en deux. Donc on va démonter ce vis là, celui-ci et celui-là. Et après par dessous on va dévisser ce vis là, hop, et ce vis là, parce que comme on peut voir il y a une petite rainure en fait tout le long, donc ça veut dire que du coup c'est la séparation, et celui-ci.
démonter, donc on va essayer de voir donc si ça fonctionne. J'ai enlevé l'oxydation qu'il y avait donc au niveau d'ici, comme vous avez pu le voir durant cette petite vidéo. J'ai tout nettoyé, j'ai enlevé l'oxydation, etc. Ma batterie est chargée, donc voilà, je vais essayer de voir si elle fonctionne. Hop, donc voilà, on la met, paf. On allume. Et ça ne fonctionne pas. Je vais essayer de voir si en direct, j'ai oublié d'en mettre ça, si en direct ça fonctionne. Je mets la batterie, je regarde si ça fonctionne, et il n'y a rien qui fonctionne. Soit. Bon, je vais... Donc il n'y a rien qui fonctionne, la batterie ne fonctionne pas. Donc après je pense que là c'est plus un souci électronique. Hop. Je pense que c'est plus un souci électronique au niveau de l'intérieur, peut-être au niveau des cartes mères ou voilà. Donc je vais essayer de démonter, essayer de trouver voilà pourquoi ça ne fonctionne pas, et j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos et n'hésitez pas à aller voir mon compte Instagram. C'est Musée de la photographie avec un Y comme la chaîne YouTube.